Famille, très très urgent. Un digne fils du Burkina Faso, Ibrahima Maïga, répond sévèrement au général Camille Makosso et casse les vrais papos sur la Côte d'Ivoire. Des vrais papos. Regardez la vidéo. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo de Camille Makosso dans laquelle il s'adressait aux Ivoiriens, présentant les choses d'une façon fallacieuse, en essayant de nuancer pour égarer volontairement le genre. D'entrée de jeu, je vais préciser quelque chose. Ok. La paix, là, elle n'a pas de prix. Juste. Et nous avons tous intérêt à nous battre pour la paix. Juste. Mais un homme, quand tu lui arraches tout, jusqu'à sa dignité, il n'a plus rien à perdre. Ça, c'est vrai. Vous voyez, on fait l'historique. D'abord, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous avez écouté l'audio de l'échange téléphonique entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé, l'ex-premier ministre malien. Un audio dans lequel l'ex-premier ministre, on pouvait le voir, ne se contentait pas de se réfugier en Côte d'Ivoire. Non, au contraire, il priait pour le chaos au Mali. Il priait pour que les fonctionnaires ne puissent plus être payés. Un audio dans lequel Alassane, malgré son âge, insultait les dirigeants maliens comme des enfants. Au-delà de Boubou Cissé, plusieurs autres acteurs maliens qui priaient pour le chaos du Mali ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Refuge de financement en Côte d'Ivoire. Ça, on vient au Burkina. Depuis que le président Traoré est arrivé jusqu'à aujourd'hui, nous voulons que ceux qui essayent de dire que c'est la transition qui s'en prend au président Ouattara, de nous montrer un seul activiste, blogueur ou quelqu'un qui travaille pour déstabiliser la Côte d'Ivoire qui le fait depuis le Burkina. Il n'y en a pas. Jamais. Par contre, en Côte d'Ivoire, dès les premiers mois, ils ont reçu des gens comme, comment il s'appelle, Naïm Touré, qui depuis la Côte d'Ivoire célèbre la mort de nos soldats lors de l'attaque de Dao. Et depuis la Côte d'Ivoire, fait une publication pour dire qu'on n'a encore rien vu, d'attendre dans les prochaines heures. Et les heures suivantes, on a perdu des gens vers Oussy. Dans une Côte d'Ivoire où Alassane fait extrader des blogueurs et activistes juste parce qu'ils ont dit quelque chose qui le dérange ou qui ne le plaît pas. Dans cette même Côte d'Ivoire, quelqu'un qui dit ouvertement que les terroristes vont tuer les FDS burkinabés dans les heures à venir. Et les terroristes le font effectivement en refuge de protection. Qu'est-ce que le Burkina a dit? Ou fait rien. Au-delà de ça, l'ancien directeur général adjoint de l'Agence nationale du renseignement du Burkina et son DAF, qu'ils étaient empêtrés dans le complot de septembre, ont fui avec des données sensibles de la lutte contre le terrorisme et sont allés trouver refuge en Côte d'Ivoire. Et certaines de ces données se sont retrouvées sur le terrain sur des terroristes. Un pays frère peut faire ça. On passe là-bas, on arrive au niveau du Niger. Depuis que la crise a commencé au Niger, Alassane a pris plus position pour Bazoum plutôt que pour le peuple nigérien, en poussant pour des sanctions inhumaines et en essayant de les justifier. Vrai. Et en promettant l'enfer aux Nigériens. Vrai. En prenant l'engagement publiquement d'envoyer un bataillon au Niger pour installer Bazoum. Au-delà du bataillon, il montrait fièrement, dans une de ses interventions, la vidéo est encore disponible, quand au Niger, rien ne va, à la banque même, les gens ne peuvent pas avoir plus de 10 000, l'électricité est coupée, mais ce n'est pas de leur faute, c'est la faute aux militaires. Mais écoutez, c'est grave ça. Comment on peut être inhumain jusqu'à ce point et espérer que les gens te respectent?
C'est la même chose contre laquelle beaucoup d'acteurs sont en train de lutter dans la bande de Gaza. Les gens ont dit qu'ils sont opposés au Hamas. Mais il n'est pas question d'affamer les populations civiles de Gaza juste parce qu'on est contre le Hamas ou bien parce qu'on veut atteindre le Hamas. C'est ça la propagande de beaucoup de gens. Et ce sont ces mêmes acteurs qui vont venir en Afrique, chez vos frères, chez vos voisins, imposer des sanctions inhumaines. Essayer d'affamer une population comme la population nigérienne, couper l'électricité, ce qui est inhumain. Ce qu'on peut qualifier de... En tout cas, c'est un grand crime contre l'humanité. Mais quand c'est en Afrique, ça passe parce que ça ne prête pas d'attention. Ça, c'est pour dire aux Ivoiriens, vous savez, il n'y a pas de nouveaux Ivoiriens, il n'y a pas de nouveaux Burkinabés, il n'y a pas de nouveaux Nigériens, il n'y a pas de nouveaux Maliens. Ce sont les mêmes personnes qui ont soutenu les anciens régimes qui sont encore là. Et les relations entre les peuples transcendent les relations entre dirigeants. Parce que nos peuples sont intimement liés à Alassane, même eux, le fruit de cette relation, de cette proximité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, puisque lui-même il est né au Burkina. Il est allé aux États-Unis étudier avec une bourse burkinabé. Aujourd'hui, les mêmes acteurs qui essaient d'insinuer que quoi? Le Burkina, le Niger, le Mali, aujourd'hui, sont victimes de la manipulation. Yes. Orchestrée par des gens comme Alassane, qui ont mal interprété les choses et qui donnent une mauvaise lecture de la situation à d'autres acteurs. Et ces acteurs, à cause de la russophobie en eux, écoutent attentivement toutes ces choses et se laissent berner et laissent le terrain libre à toutes les possibilités. Parce qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, les gens sont en train de mener une guerre, une lutte de survie. Actuellement, ce n'est pas une lutte de pouvoir ou de domination. Non, 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 non. Des gens qui vont venir insinuer publiquement pour dire non, vous savez, les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens là sont jaloux de notre mère. Mais écoutez, quelle mère? Il y a des Ivoiriens qui ont laissé leur mère là-bas pour aller vivre en Suisse. Il n'y a pas de mère en Suisse. Comment des gens peuvent insinuer ça? Comment des gens peuvent cultiver les graines de la haine de cette façon et rester impunis juste parce qu'ils sont des supporters de Alassane Dramane Ouattara? Les relations entre nos peuples sont plus vieilles que tout ce que vous pouvez imaginer. Le frère de Ouattara, moi je vais entrer un peu bouquin. Quand des gens disent que non, tel opérateur économique là, il est propre, il a soutenu, mais c'est n'importe quoi. On est en guerre, il faut faire attention. Parce que même le directeur général adjoint des services de renseignement du Burkina a été capable de trahir le peuple et de voler des données sensibles de la lutte contre le terrorisme et se retrouver ailleurs. Donc il faut se méfier de n'importe qui. Le frère de Ouattara a réuni via un opérateur économique burkinabé, des opérateurs économiques, leur demandant de venir s'installer en Côte d'Ivoire et prendre des marchés pour que l'économie du Burkina s'écroule. On peut faire ça un pays frère. C'est quoi la finalité? C'est quoi le but? Les Ivoiriens doivent comprendre que ce ne sont pas les autres peuples qui sont en train d'être contre la Côte d'Ivoire. Non, c'est la mauvaise politique ivoirienne qui est en train de monter tous les autres contre le régime ivoirien. Pas contre le peuple ivoirien. Vous ne pouvez pas passer le temps à recevoir tous ceux qui veulent déstabiliser nos pays. Vous ne pouvez pas passer le temps à taire toutes les voix discordantes. Vous ne pouvez pas passer le temps à essayer de déstabiliser quotidiennement nos patries, à encourager des sanctions inhumaines contre nos patries et espérer qu'on reste éternellement là, assis et attendre notre mort. Non! Nous sommes des êtres humains. Votre fraternité, au moment où nous l'avons attendue, nous ne l'avons pas vue. Alassane a peur de quoi? Lui, Alassane, c'est lui qui a négocié la levée du mandat de Guillaume Soro au Burkina. Il l'a négocié avec Roch Marc Christian Kaboré.
C'est le même Guillaume qui l'appelle son fils.